les affaires, quand on investit, c'est pour avoir des bénéfices. C'est ça, la caractéristique des affaires. Mais en politique, quand on investit, c'est pas pour avoir des bénéfices. Et tu peux investir aujourd'hui et ne rien avoir du tout. C'est ça ce qui est en politique. Cela ne cadre pas avec eux. Ils en sont conscients et pourtant ils n'en sont pas conscients du tout. Et leur système ne peut pas cadrer avec le système du bien public. Le système du service public, c'est l'équité, la justice. De l'autre côté, c'est l'intérêt privé. L'intérêt et rien que l'intérêt. Vous ne pouvez pas. Berlusconi a appris à ses dépens à la tête de l'Italie. Vous allez à Madagascar. Ravalomanana a appris à ses dépens. C'est la même chose. Ils ont tenu le même discours. Allez reprendre les discours de Ravalomanana. Exactement. Tatine l'a fait en Thaïlande. Écoutez, c'est le même type. Ils disent la même chose. Ils ont le rêve que le privé peut devenir quelque chose d'important à la tête de l'État. C'est faux. Moi, je suis en train de faire une thèse aujourd'hui sur la notion du client dans l'administration publique. Nous avons aujourd'hui, dans l'administration publique, la notion de l'usager du service public. Et dans le privé, nous avons la notion du client. Et ce qui lie les deux, l'usager et le client, c'est la satisfaction de ses besoins. Mais les deux ne sont pas qualifiés de la même manière au sein des différentes structures. Vous allez au niveau du service public, ce n'est pas l'intérêt direct, c'est l'équité et la justice. Mais quand vous allez dans un privé, le privé, vous pouvez vous aligner là. Mais si lui, il a son intérêt derrière l'autre, il te met dans une chambre climatisée parce qu'il sait que toi, tu veux lui apporter plus d'intérêt. Il s'occupe de toi. Ce principe n'est pas le même principe que celui de l'État. C'est ça ce que je dis. La République se gère autrement. Et ça, il y a beaucoup d'écrivains, beaucoup de chercheurs qui ont écrit sur ça. Et je sais qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et il faut des gens pour le leur dire. Pourtant que vous désapprouvez la candidature de ces hommes. Je le dis, moi je le dis. J'ai toujours eu raison. J'ai toujours eu raison. Il y a eu quand même des opérateurs économiques qui sont insérés en politique. On parlera peut-être de Salifou, Issa Salifou, Christian Laïndé, Sefou Fagbourou, Domingo. Ils ont appris à leur dépens. Ils ont fait de la politique. Ils ont appris à leur dépens. Prenez Issa Salifou. Il est où aujourd'hui? C'est mon ami, hein, c'est mon ami. Il est député, il reste député. Donc, très bien. Mais ici, vous lui posez la question aujourd'hui, il va vous dire, quand on va en politique, c'est pas pour aller chercher de l'argent. Allez demander à Domingo. Allez demander à Domingo. Prenez leur chiffre d'affaires au moment où ils ont commencé la politique. Et prenez leur chiffre d'affaires aujourd'hui. Quand on va en politique, c'est pas pour chercher de l'argent. C'est clair. Donc, allez demander au président Fabon. Aujourd'hui, il est en politique. Je pense qu'il peut rédiger ce que c'est qu'il peut écrire maintenant quelque chose sur la politique. Ce n'est pas pour aller chercher de l'argent. Or, je dis que ceux que je vois, ils disent que leurs systèmes qui sont aussi expérimentés, aussi ils ont réussi dans le système et qu'ils veulent imposer ce système au système public. C'est faux. C'est un rêve. Ils ne peuvent rien du tout. Ils ne peuvent rien du tout. Et d'ailleurs, ils fondent leur truc sur le mensonge. C'est leur intérêt qu'ils cherchent. Et ces intérêts, ce n'est pas en politique qu'on vient trouver ça. Je leur dis, ils ne le trouveront pas en politique. La politique est sacrée. Ça a des règles et des principes qu'on suit. C'est un milieu qui a des normes qu'on respecte. On y va avec passion et engagement, avec amour pour son pays. On n'y va pas pour venger. On n'y va pas parce qu'on a de l'argent. On n'y va pas parce qu'on se dit qu'on peut en fait faire tout parce qu'on a financé des politiques. C'est pas ça. On y va parce qu'on a une vision pour son pays. On y va parce qu'on a une conviction. Et tu peux ne jamais être élu. Jamais être élu. Et tu défends cette vision. C'est la politique. La politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est indispensable pour le développement dans son pays. C'est l'art de rendre possible ce qui est indispensable pour le développement de son pays. Ce n'est pas l'art de rendre possible ce qui est indispensable pour ses propres intérêts. C'est faux. Ça nulle part tu l'auras. Donc, or, le système privé, c'est un système fondé sur les intérêts personnels et égoïstes. Et là, c'est connu dans la République. Et vous pouvez faire vos lobbies et défendre vos intérêts au niveau du Parlement. Ça se fait partout. Mais ce n'est pas parce que vous en avez et que vous pensez que ce peuple pauvre, vous allez distribuer de l'argent et faire quelque chose. Non. Aujourd'hui, les grands débats du développement ont disparu. Leur arrivée a fait que vous ne posez plus la question de la lutte contre le chômage. Vous ne posez plus la question de la croissance économique. Vous ne posez plus la question de l'équilibre
en ce qui concerne bien sûr le système d'exportation et d'importation. Vous ne posez plus aucune question sur la formation des jeunes. Vous ne posez plus aucune grande question. Vous posez seulement la question de l'argent. De l'argent et des hommes. Et c'est ça ce qui détruit. C'est arrivé, et vous l'avez expliqué, vous avez indiqué que c'est l'échec de la classe politique. Puis un jour, il y a quelqu'un qui l'a dit. Cela permettra que la prise de conscience soit immédiate et que les conséquences soient moindres. Parce que ce que je dis, ce n'est pas inventé. C'est pas inventé. Au Nigeria à côté, avec Abiola, vous vous rappelez ce qui s'est passé? Les Nigériens aujourd'hui se sont entendus, les gros hommes d'affaires ne s'intègrent plus dans ce système. On laisse ça au système politique, ceux qui peuvent le faire. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas dans les affaires qu'on va dire maintenant, écoutez, on transfère les hommes politiques en affaires. Ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas. Mais c'est la même chose en religion. Vous allez voir en Haïti, le père... Ça va être en récit. Il est où? Il est en exil, en Afrique du Sud. Ça ne se mélange pas. On n'a rien à inventer aujourd'hui. On n'a rien à inventer. Ils vont apprendre à leur dépens. S'ils ne suivent pas ce que nous disons, vous allez voir. Vous allez voir. Peut-être qu'ils ont acquis l'argent comme ils le savent, et Dieu va les orienter à les perdre. C'est peut-être ça. Parce qu'ils savent bien que ce que je dis est vrai. Ils savent que ce que je dis est vrai. Ce n'est pas leur milieu. On ne vient pas par vengeance. On ne vient pas par vengeance, Talon ne vient pas par vengeance. Tout le monde est clair. Je l'ai dit, je l'ai dénoncé. Je dis, il ne vient pas par vengeance parce qu'il a menti. Il ment.